Il est entré dans l'histoire et manquera à chacun de nous désormais. Au nom des Français, Emmanuel Macron a rendu hommage à son illustre prédécesseur, Jacques Chirac, qui vient de s'endormir définitivement à presque 87 ans. La France observera le deuil lundi. En attendant, registre de condoléances à l'Élysée et hommage populaire aux Invalides dimanche. Le président Chirac reposera au cimetière du Montparnasse à Paris. Le vendredi soir, Ligne 68 revient sur l'actualité de la semaine. Bonsoir la communauté. Voici d'autres faits marquants de la semaine. Une semaine qui a commencé avec la faillite de Thomas Cook, le plus ancien voyagiste de la planète. 600 000 vacanciers à rapatrier, dont 10 000 Français. Aigle Azur, compagnie française, c'est fini. Le tribunal d'Ivry n'a pas retenu d'offre de reprise. Qui en veut aux antennes de téléphonie mobile dans le Sungo? Depuis l'été, plusieurs antennes ont été incendiées sans revendication. La dernière en date, près de Trobac-le-Haut. Santé, alors que les urgences remettent un coup de pression sur la ministre Agnès Buzyn, le docteur Jean Rotner remet le tablier blanc. Le président du Grand Est réintègre pour quelques semaines les urgences d'Émile Muller à Mulhouse, où l'effectif a été divisé par 3. En attendant, la grande région que préside Jean Rotner est dans le viseur de la Cour des comptes, comme les autres. La réforme territoriale n'a pas généré d'économie à ce jour, bien au contraire. Jean Rotner assume, c'est à la fin qu'on juge d'un concert, dit-il. Le grand succès des Mulhousiennes, c'était le week-end dernier. 8000 participantes, plus 800 enfants contre le cancer. Ce week-end, c'est la Steinsulzoise, 2000 femmes en rose dans le Sungo. Fessenheim s'arrêtera bien en 2020. Le calendrier se précise. Février pour le réacteur 1, juin pour le 2. La centrale commence à réduire l'effectif, moins 80 cette année. Pour la reconversion du territoire, par contre, des avancées, mais beaucoup reste à faire pour Brigitte Klinkert. C'est assez rare pour être signalé. Cernay a depuis peu un poissonnier indépendant. Sébastien Neigelin a 2 pas de l'hôtel de ville. Il est à la barre de la capitainerie après avoir fait ses armes de mousse sur un chalutier. Vous regardez Ligne 68, voici pour finir quelques rendez-vous pour votre week-end. Ils ont besoin de votre soutien, les sapeurs-pompiers de Mulhouse. Ils ouvrent leurs portes de leur caserne ce week-end. La MAB de Soultz accueille le Salon des artisans et des métiers d'excellence cette fin de semaine. À côté, Wunheim fête le vin nouveau. C'est la 50e édition. Ça vaut bien un canon, avec modération bien sûr. Enfin, Wittenheim ensoleille votre week-end avec ses journées italiennes. Dimanche, vous plongerez par exemple dans l'époque gallo-romaine au cœur du bassin potassique. Avant de vous quitter, l'info insolite de la semaine. En Moselle, un garagiste s'apprêtant à réparer une voiture a trouvé un bois constrictor dans le moteur. La trouille, mais le reptile a été remis entre des mains sans cambouis. À la semaine prochaine sur Ligne 68 et vous gardez la vôtre, la ligne.